Le site d'Ayutthaya, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, se situe à 70 km au nord de Bangkok. Il représente une longue et brillante période de l'histoire de la Thaïlande qui dura plus de 400 ans. La ville, dont le centre est une île ceinturée par des rivières, fut la capitale du royaume de 1350 à 1767, date de sa mise à sac par les Birmans. Des flèches dorées, la grâce et le rythme du danse traditionnelle, des stupas dans le crépuscule, témoins d'une splendeur passée. Au petit matin, toute la province d'Ayutthaya vaque déjà à ses travaux quotidiens. Et encore aujourd'hui, la culture du riz occupe la première place. Des tracteurs remplacent parfois le buffle familier. Mais repiquer le riz demeure une tâche manuelle. Arrosée par 3 rivières, la province d'Ayutthaya s'étend dans la partie méridionale de la plaine centrale, sur quelques 2556 km² et abrite plus de 730 000 habitants. Sa terre généreuse mûrit 3 récoltes de riz par an. Les herbicides modernes aident sans aucun doute à produire de bonnes moissons. Mais, comme toujours dans ce pays, les cérémonies traditionnelles gardent toute leur importance. Cette prière rituelle s'adresse à Mae Poso, la mère du riz, qui donne son esprit et son corps pour nourrir les hommes. Aujourd'hui est un jour propice et je vous chanterai une chanson de mes ancêtres. J'ai le bonheur de vous convier, ô Mae Poso, à vous joindre à moi plus tard aujourd'hui pour aller au grenier à riz. Je vous chanterai une chanson de mes ancêtres. Je vous soignerai et vous ferai belle, tandis que votre époux est au loin. Allons vers l'heureux lieu où élevez vos enfants et petits-enfants dans la prospérité. Venez. La bénédiction de Mae Poso, une fois accordée, les machines modernes peuvent entrer en action pour aider à moissonner ces dons généreux. Des batailles ont fait rage
et des royaumes furent perdus et gagnés là où cet épouvantail, sentinelle en guenille, monte la garde. C'est toujours le fleuve silencieux qui conduit vers Ayutthaya. Connu un temps comme le royaume de Siam, et décrit par les voyageurs occidentaux comme une contrée si bien habitée et organisée que le monde ne peut en offrir de meilleure, Ayutthaya fut fondée en 1350 par le roi Wutong. Des statues incarnent l'esprit d'un peuple de jadis. Sa force d'âme dans la bataille. Ses relations familiales. Ses chagrins et ses souffrances. Le sang et la gloire qui forgèrent Ayutthaya ont insufflé un esprit indomptable, toujours vivant dans le cœur des Thaïs, exprimé dans la magnificence des temples et des dômes du palais royal de Bangkok, qui rappelle ce que fut jadis la splendeur d'Ayutthaya. Il ne peut y avoir de meilleur hommage à ce fier héritage que la stabilité de la monarchie de la Thaïlande, si respectée de son peuple. C'est le grand fleuve Chao Phraya qui faisait vivre le royaume d'Ayutthaya dans le passé. C'est toujours lui encore une importante voie d'eau qui conduit de Bangkok à la moderne Ayutthaya en un jour et une nuit à bord d'une péniche. On peut s'y rendre aussi par la route ou par le rail et l'explorer. En tuk-tuk, à bicyclette, ou, plus touristique, à dos d'éléphant. Le Wat Mahayang, situé à l'est en dehors de l'île centrale, fut probablement construit en 1438 sous le règne du roi Borom Malachatilat II, dont la prédilection pour l'art de Sukhothai se manifeste fortement dans le style de l'architecture et de la sculpture des parties conservées. En 1569, lors d'un siège d'Ayutthaya par l'armée birmane, sous le commandement du roi Baïnan, la Légion royale avait établi ses quartiers dans l'enceinte du Wat. Plus tard, en 1709, la reconstruction du Wat Mahayang fut entreprise. Elle dura 3 ans et s'acheva par 7 jours de festivités. Le stupa principal était entouré à sa base par des éléphants sculptés dont il ne reste guère que des corps sans tête.
non loin de là, un peu plus au sud, le Wat Kodidao aurait été construit une première fois sous le règne du roi Narai, mais il fut reconstruit par le roi Taissa en 1711. Il reste à présent des parties du pavillon Kamalian où logeait le roi pendant les travaux de reconstruction. Au sud-est, toujours hors les murs, le Wat Yai Chai Mongkon est le site le plus ancien d'Ayutthaya. Le roi Wutong ordonna la construction de ce wat, ou monastère, en l'honneur des moines ordonnés à Sri Lanka. Wat Yai Chai Mongkon garde surtout le souvenir du plus tenace et courageux des rois Thai de l'époque d'Ayutthaya. Naresuan le Grand, qui, avec son jeune frère le prince Ekato Sarot, prit en embuscade l'avant-garde de l'armée birmane, tua son vieil ennemi le prince héritier birman dans une spectaculaire bataille à dos d'éléphant et mit en déroute les envahisseurs qui battirent en retraite. Après 5 vaines tentatives pour reprendre Ayutthaya, les Birmans laissèrent en paix le royaume de Naresuan, mais le règne du vaillant roi fut de courte durée. En 1605, âgé de 50 ans, il mourut d'une septicémie, juste 15 ans après son couronnement. Le roi Naresuan construisit le grand chédi, ou stupa, de Wat Yai Chai Mongkon, pour rivaliser avec le haut stupa de Chedi Wat Phu Kaotong, qui avait été érigé par les Birmans. C'était surtout pour célébrer sa victoire sur les Birmans en 1593 à Nong Salai. Le dôme et la flèche élancée du Chedi signalent de loin cet important site ancien où repose, dans l'enceinte du monastère, un grand Bouddha couché. Sur un petit promontoire, au confluent du Pahasak et du Chao Phraya, le Wat Pananchen fut fondé par le roi Sai Nam Phön en 1324, avant même l'installation de la capitale à Ayutthaya. La légende dit que le roi construisit ce temple à la mémoire de son épouse, la reine Dokma, qui serait morte à bord d'un bateau juste en face du site. La colossale statue dorée du Bouddha Phra Pananchen, haute de 14 mètres, dont le regard baissé semble se poser sur chaque dévot, date de la fondation du Wat, mais fut bien sûr maintes fois restaurée. Le bâtiment qui l'abrite ne fut construit qu'au milieu du XIXe siècle. Ce monastère au bord de l'eau est à présent un lieu de piété très important pour les fidèles, particulièrement pour ceux qui, passant en bateau, viennent y chercher une bénédiction. La statue du Bouddha Phra Pananchen est l'objet d'une vénération toute particulière parce que, selon la légende, des larmes coulèrent de ses yeux le jour où Ayutthaya fut mise à sac par les Birmans. Pendant quelque temps, la communauté chinoise assura l'entretien du monastère, ce qui explique l'abondance d'éléments décoratifs de style chinois.
Les traces de l'ancien établissement japonais sont encore visibles dans l'actuel Ayutthaya. Rappel d'une ère d'intenses échanges commerciaux, intellectuels et culturels avec de nombreux pays. Ban Yipun, un bâtiment taille japonais d'exposition, est maintenant installé sur le site d'un quartier japonais du XVIIe siècle. Wat Putai Sawan se dresse au sud, sur la rive du Chao Phraya opposée à la cité, en un lieu dit Wayanglek. Il a été construit par le roi Wutong pour commémorer le premier site qu'il implanta avant de fonder Ayutthaya. Une haute construction, à la fois tour et stupa, appelée prang en thaï, était la partie la plus importante du Wat. Une galerie d'enceinte, abritant des rangées de statues de Bouddha couvertes d'or, entoure ce prang du XIVe siècle, récemment restauré. Il s'élève sur une vaste base et domine le site. Une grande statue de Bouddha attestant la terre, dit aussi vainqueur de Mara, date du début de la période d'Ayutthaya. Un ancien pavillon a été restauré. Mais des ruines et de nombreuses statues brisées jonchent encore une partie du site. Au sud-ouest, sur la rive opposée à l'île centrale, le majestueux ensemble architectural du Wat Chai Watthanaram, qui fut si prestigieux en son temps, captive toujours le regard des voyageurs qui passent en bateau. En 1630, le roi Prasad Tong en ordonna la construction sur le site du palais de la Reine-Mère pour commémorer une victoire sur les Khmers. On dit que 20 ans auraient été nécessaires pour parachever le vaste groupe de bâtiments qui compose ce Wat Chai Watthanaram. Un plan d'ensemble parfait et un harmonieux équilibre entre les constructions ont conféré à ce grand monastère une exceptionnelle beauté. Quand on le contemple depuis la rivière, il n'est pas difficile d'imaginer la splendeur première de l'un des plus représentatifs monuments d'Ayutthaya, et d'imaginer les scènes, les lumières et les sons de la vie d'antan. Tous les importants vestiges conservés révèlent une nette influence des architectures khmères et hindoues.
Représentant de leur propre histoire, ces fiers monuments servent aujourd'hui de vivantes toiles de fond pour une restitution spectaculaire de leur turbulent passé. Des histoires sont contées dans les parades multicolores. Le théâtre d'ombre de tous les temps déploie sa magie si particulière. Le traditionnel Ramayana ensorcelle. Ayutthaya revit encore une fois. Pendant le règne du roi Rama Tiboti II, l'explorateur portugais Vasco de Gama avait installé un établissement à Malacca qui était alors en partie sous l'influence du royaume d'Ayutthaya. Grâce à ce contact, des représentants du roi Manuel du Portugal furent les premiers à établir des relations officielles avec Ayutthaya. Une foule de négociants portugais apportèrent des armes à feu pour commercer et des conseillers militaires pour aider Ayutthaya à combattre les Birmans. Sur le site des vestiges de l'église dominicaine de San Pedro, des fouilles archéologiques ont mis à jour des ossements humains et des objets anciens tels que des pipes à tabac, des pièces de monnaie et des objets de culte. L'arrivée des Portugais fut déterminante en ouvrant la voie aux nombreuses communautés internationales qui allaient s'installer plus tard à Ayutthaya. L'exploration du passé se poursuit maintenant dans l'île centrale, autrefois fortifiée. Au centre de l'île, les vestiges du Wat Praram se reflètent dans l'eau calme d'un bassin. Une chronique dit que le monastère fut à l'origine fondé en 1369 par le roi Ramé Swan à la mort de son père lors de son premier règne. Mais les bâtiments reflétés à présent par les eaux du bassin au lotus datent du règne de Boroma Trailakanath qui rénova complètement tout le Wat au XVe siècle. Bien préservé, le beau prang en forme d'épi de maïs a d'élégantes proportions et se dresse sur une haute terrasse en gradin agrémentée de chélis. Une partie de son décor de stuc est encore en place. Des garudas et des nagas, oiseaux et serpents mythiques, ainsi que des représentations du Bouddha debout et en marche. À l'est et à l'ouest, un escalier permet d'accéder à la cellule que le prang abrite à sa base. Un peu plus à l'est dans l'île, le Wat Mahathat fut un des plus vastes et des plus importants complexes monastiques d'Ayutthaya. Le plang central en latérite, aujourd'hui disparu, fut érigé pour abriter des reliques du Bouddha. Il mesurait 50 mètres de haut et s'élevait au milieu d'une cour fermée entourée de galeries. Dans la cour extérieure, deux sanctuaires symétriques, le Wihan et l'Ubosot,
ou hall d'ordination, connurent des rénovations successives. De nombreux stupas et sanctuaires plus petits furent ajoutés au cours des temps dans ce monastère particulièrement vénéré. Un temps résidence du patriarche suprême, le Wat Mahathat fut fondé en 1374 par le roi Boromala Chatilat Ier. En 1904, le grand plan central s'écroula jusqu'au niveau de la terrasse, mais les reliques du Bouddha furent heureusement préservées. Tout près, au nord de Wat Mahathat, se trouve le Wat Ratchabulana. Il fut construit en 1424 par le roi Boromalacha II, sur le lieu de crémation de ses deux frères qui, à la mort de leur père, s'étaient entretués en combat singulier pour la succession au trône. Dans le plan encore debout, un étroit escalier descend vers une crypte où subsistent des restes très défraîchis de fresques caractéristiques de l'époque. L'ancienne cloche, qui symbolise à la fois la mort du Bouddha et l'éternelle vérité de son enseignement, résonne encore aujourd'hui dans notre imagination au Wat Lokaya Sutta, au nord-ouest de l'île. Il restait très peu de choses des bâtiments qui composaient ce monastère. Cependant, le grand Bouddha couché, de 42 mètres de long, garde toute sa majesté, bien qu'exposé à présent aux intempéries. Il est l'objet d'une grande dévotion, et les fidèles viennent nombreux lui rendre un silencieux hommage.
Wat Prasi Sanpet est le plus vaste et peut-être le plus beau des monuments d'Ayutthaya. Le roi Bolomatrae Lokanar le fonda au XVe siècle et ses successeurs vinrent y ajouter de nombreux éléments au cours des règnes suivants. Les 3 stupras principaux, au dôme en forme de cloche dans le style cingalais, datent sans doute de la fondation. Ils ont été restaurés en 1957. En 1500, le roi Rama Tibodi fit ériger une statue en bronze du Bouddha, haute de 5 mètres et couverte de feuilles d'or, qu'il nomma Prasanpet, et le monastère prit alors ce nom. Les cendres des membres de la famille royale étaient conservées dans les stupas de Wat Prasi Sanpet. Ayutthaya, sa renommée est éternelle. Ses héros et ses héroïnes vivent pour toujours dans nos cœurs. Terre du bouddhisme et de la paix. Ayutthaya sera défendue. Jusqu'au bout. Ayutthaya où tous sont guidés par la bienveillance et la charité. Ayutthaya où tous ont l'esprit pur. Et le cœur grand. L'élan silencieux des flèches annelées dans le crépuscule est l'emblème du passé grandiose d'Ayutthaya. Ce bâtiment se dresse sur le site d'un ancien monument. Ici, ce sont les restes de la salle du trône de Sanpet Mahaprasad. Le bâtiment original a sans doute été construit entre 1448 et 1488.
Le feu endommagea gravement cette statue du Bouddha lors du sac d'Ayutthaya. De nos jours, la massive statue du Bouddha assis, appelée Phra Mongkol Bopit, est l'une des plus grandes statues de bronze en Thaïlande, est abritée dans le Vihan Phra Mongkol Bopit, construit en 1951, près du Wat Phra Si Sampet. On ne connaît pas la date de fondation du Wat Na Pramet, qui se situe au nord de l'île, sur l'autre rive. On sait cependant qu'il fut rénové sous le règne du roi Boromokot vers le milieu du XVIIIe siècle. Le Wat échappa à la destruction parce qu'il abritait un camp de l'armée birmane. Le Phra Phutta Nimin Vichit Man Moli, sanctuaire magnifiquement restauré, abrite une belle statue du Bouddha du XVIIe siècle, unique pour sa parure. Phra Kantaralat, statue du Bouddha de l'époque Varavadi, c'est-à-dire bien avant la fondation d'Ayutthaya, est remarquable par la beauté de sa sculpture et par sa position assise à l'européenne. Peut-être construit au début de l'époque d'Ayutthaya au nord de l'île centrale, Wat Tamikarat a été maintes fois remanié avec une restauration majeure effectuée à la fin de l'époque d'Ayutthaya. Les lions qui entouraient ce qui fut le principal stupa demeurent figés dans leur silence minéral. Cet exemple moderne restitue l'apparence des lions originaux.
Fondé par le père du premier roi de la dynastie Chakri, Wat Suwandalalam fut restauré par Rama Ier après son ascension sur le trône à Bangkok en 1782. Toujours l'objet de soigneuses restaurations exigeant des techniques traditionnelles, telles le travail de la laque, ce charmant sanctuaire est connu aussi pour ses peintures murales datant du roi Rama II. Des peintures du XXe siècle, commandées par Rama VII, dépeignent la vie du roi Naresuan le Grand. Wat Phu Cao Tang fut à l'origine construit par le roi Ramesuan en 1387, mais le stupa fut érigé par le roi birman Bayin Nang en 1569. En 1744, le roi Boromokot fit remodeler et compléter ce grand stupa, si bien qu'il est à présent d'architecture composite, de style Mon et Thaï à la fois. Naresuan le Grand aurait aussi construit un stupa pour célébrer une victoire en 1593. Les champs autour du Wat Phu Cao Tang furent le lieu de furieuses batailles entre les Birmans et les Thaïs. Des combats firent rage et des monastères furent saccagés. Des victoires furent célébrées et la guerre revint pour détruire une paix rudement gagnée. Des héros comme le roi Naresuan redonnèrent à leur peuple la force, la paix et la prospérité. Et les actes valeureux d'héroïnes, comme la reine Suriyothai, leur donnèrent une place dans l'histoire. Situé sur la rive est du Passac, Prasat Nakhon Luang servait de résidence royale lors des voyages au sanctuaire de l'empreinte du pied du Bouddha à Saraburi. Il aurait été construit aux environs de 1620 sous le roi Songtam, mais il fut largement remanié durant le règne de Prasat Tong. Au sommet de sa prospérité, Ayutthaya était un royaume très riche et très puissant, son peuple fier et privilégié. D'une île entre trois rivières, forteresse naturelle et terre fertile, Ayutthaya devint un centre majeur de commerce international, qui devait assurer sa prééminence et sa richesse pendant plus de 400 ans. Les pavillons royaux s'enorgueillissaient de leurs toits scintillants, couverts de céramique colorée,
tandis que les habitants jouissaient d'une vie familiale prospère. Aussi prenantes que soit leur beauté, les monuments historiques d'Ayutthaya ne sont pas les seuls objets de fascination pour qui découvre la province. Pour la Thaïlande, l'importance de l'éléphant, cette vaillante monture qui un temps mena ses héros dans la bataille, est à présent toujours évidente. Au corral des éléphants, l'héritage de ces fameux animaux est gardé vivant grâce au dressage de leurs descendants et à la mise en scène de leur rôle militaire passé. Les cris et les fureurs des batailles peuvent n'être de nos jours que le simple écho du passé, mais la majestueuse présence des éléphants impose toujours un respect universel et beaucoup d'affection. À Bang Pahin, cependant, les transports sont d'un genre plus moderne. Lai Sawan Tipaya At, au milieu d'un bassin, est un célèbre pavillon construit en 1876 qui rassemble tout ce qu'il y a de plus caractéristique dans l'architecture thaï. C'est la copie du hall Apon Pimok du Palais Royal de Bangkok. Le Tewala Kanlai sert d'entrée vers le palais intérieur. L'Uttayam Pumisatyam était la résidence favorite du roi Chulalongkorn. Le Orbitun Tasana, l'observatoire des sages, fut érigé en 1881 par le roi Chulalongkorn. Le Vihat Chamrun fut construit en cadeau pour le roi Chulalongkorn par la Guilde des marchands chinois en 1889. Une ancienne péniche à riz, bien aménagée, fournit un excellent mode de transport sur le Chao Phraya pour aller au Wat Nive Tamapravat. Le caractère néogothique de ce monastère, construit par Chulalongkorn en 1878, reflète la volonté du roi de bâtir dans un style architectural bien différent des autres monastères thaïs. À l'intérieur, tous les éléments culturels du bouddhisme sont intégrés dans le décor néogothique. La province d'Ayutthaya est vivante, mais Posop protégera la prochaine récolte de riz. Les cerfs-volants prennent leur essor. Le buffle rumine au soleil. Et la rivière rassemble tout le monde.
Fervent bouddhiste de longue date, les Thaïs perpétuent la tradition d'acquérir des mérites et de célébrer la venue de la saison des pluies. Chaque année, ils les rassemblent dans un véritable esprit communautaire pour apporter des offrandes et se réjouir à cette heureuse occasion. Tandis que les tambours battent au rythme des chœurs de la fière Ayutthaya, où, comme le chante l'incantation, tout son esprit pur et le cœur grand. L'artisanat traditionnel est prospère aussi, comme cette technique très particulière de tresser des chapeaux en feuilles de palmier pour aller au champ. Les poissons abondent dans leur milieu naturel, ou tourniquent sur des mobiles faits de feuilles de palmier. Très recherchés comme cadeaux et souvenirs par les visiteurs. Le secret de la fabrication des rôtis Sai Mai, aussi fin que du papier à cigarette, qui demande à la fois force et expérience, est détenu par des marchands musulmans qui préparent ce dessert très prisé. Et toujours les émouvantes et silencieuses images du passé. Le royaume d'Ayutthaya, une grande page d'histoire qui reste gravée dans toutes les mémoires.